nous sommes à l'étape de la causerie, de la célébration, et la causerie, je l'intitule « La métaphysique du chemin ou le principe premier de la route ». La métaphysique du chemin ou le principe premier de la route. Et lorsque nous parlons du chemin, et lorsque nous parlons de la route, la seule idée qui nous vient en tête, c'est justement un trajet qui relie deux points différents. C'est-à-dire que je décide donc de quitter Cotonou pour Parakou ou de quitter Lomé pour Cotonou et je dois naturellement emprunter une route. Mais puisque dans l'existence des choses, il y a toujours un principe qui préexiste à la création ou à l'existence même de la chose. Même le diable a son principe premier. Nous allons voir quelle est la première impulsion énergétique qui naturellement détermine que la route ou le chemin soit. C'est vrai que lorsque on parle du chemin et qu'on aborde par exemple, on dit chemin spirituel, tout le monde est braqué sur le processus pouvant donc nous conduire à la liberté spirituelle. Ou bien, ce n'est pas ça? Mais avant d'en arriver là, je vais vous raconter deux histoires. Deux histoires qui, naturellement, ont été, bon, je ne vais pas dire même que c'est des mythes, hein, c'est des faits qui se sont produits. Et à partir de ces faits-là, nous allons voir si on peut déduire le principe premier du chemin. Parce que les deux faits dont je parle ont justement rapport à la route ou au chemin ou à un événement qui s'est produit, ou les deux événements se sont produits naturellement sur une voie. Pas sur la même voie quand même. Il y a dans mon village, il y a un dicton qui dit au Dando Ndiakanou à Vabo ici. Quand on dit dans là, c'est le serpent. Donc on dit le serpent a dit à Vabo ici. À Vabo ici, c'est un être humain. Et lorsque les grands-parents nous racontaient l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que le monsieur à Vabo ici en question était allé dans un autre village. Et il devait revenir à la maison dans la nuit profonde. Les gens allaient jusqu'à identifier là où l'événement s'est passé. De telle sorte que quand tu es enfant et qu'on te raconte de tel événement, tu as peur même de passer à ces endroits-là la nuit tombante. Donc, il paraîtrait que le monsieur à Vabo ici en question, qu'il quittait un village relativement lointain pour rentrer dans son village pendant qu'il était totalement nuit. Et sur le chemin, il aurait rencontré une entité représentant donc du serpent, qui est le dent en question. Et quand Avabo ici a rencontré l'entité, qu'est-ce que Avabo ici a fait? Il a mis la main dans la poche et il a pris un ingrédient. Généralement, chez nous, là, on parle donc des trucs préparés. C'est-à-dire que des trucs sur lesquels on a, disons, incanté des choses, on a certainement fait des rituels et tout le reste. Et on nous dit là, pour ceux qui comprennent le fond. Donc, il a mis la main dans la poche et généralement, les grandes personnes, quand ils doivent se déplacer, ils ont toujours de ces choses-là qui permettent donc de renforcer la parole et de pouvoir prononcer la parole pour produire des résultats. Donc, Vabo ici a mis la main dans la poche, il a pris son ingrédient et il a marché et il a commencé par prononcer des incantations.
Et quand il prononçait ces incantations, l'entité en question s'est mise à rire, à ricaner. Et après avoir ricané suffisamment, l'entité lui dit, Avago ici, au bon en traduit littéralement, ça veut dire, toi Avago ici, tu prétends même avoir quelque chose. Mais quelle serait la suite? Avago ici a décalé. Parce que voilà l'entité que tu veux chasser en mettant des ingrédients préparés dans la bouche et tu commences à prononcer la parole et l'entité te réplique pour dire Avago ici, au bon moulin. Cela, en fait, a une certaine similitude avec les exorcistes chrétiens juifs qui voulaient exorciser des gens. Et quand ils ont prononcé la parole au nom de Jésus que Paul professe, sortez de ce corps, les entités ont répondu, Jésus, on le connaît. Paul, on sait qui c'est. Mais vous là, qui êtes-vous? Et quand ils ont prononcé, ils ont dit ça là, les entités se sont servis donc des corps qu'ils ont possédés pour finalement ligoter les exorcistes et les ont suffisamment frappés. Cela veut dire que le pouvoir que tu penses détenir pour venir nous chasser, tu n'as pas ce pouvoir-là. C'est le même phénomène qui s'est produit avec Avago ici quand le Dan lui dit tu penses même avoir quelque chose. Il a détalé. Ça, c'est la première histoire. Ça s'est passé sur une route, sur un chemin reliant deux villages. La seconde histoire, c'est justement l'histoire d'un grand-parent à moi qui m'a été racontée aussi. Ce grand-père, il paraîtrait que quand il fait soleil, il n'aime pas travailler au champ. Donc soit il y va très tôt, ou bien c'est le soir qu'il va au champ. Et si il a la chance qu'il y a qu'il y a la lune, la pleine lune, ou bien qu'il y a la lumière de la lune, il peut travailler jusqu'à... Il fut un soir où le vieux est allé au champ, il a travaillé jusqu'à une heure tardive, et c'est son habitude de venir peut-être, si dans le temps, est-ce qu'ils avaient une heure même pour chronométrer, ça pourrait être 1 heure, 2 heures du matin, il vient à la maison, et c'est pendant ce temps que le vieux va encore se laver à la source ou bien à la rivière qui se trouverait certainement à environ environ 1 kilomètre. Donc, il quittait le champ quand il rencontrait une entité qui lui barrait la voie. Il paraîtrait que l'entité était drapée d'un tissu blanc et essayait donc de lui barrer le chemin de toutes les façons. Et quand il veut passer par ici, l'entité se met là avec... C'était exagérément long. Et le vieux de dire, mais que lui, il est allé travailler pour survivre. Et que c'est juste qu'il veut passer. Il ne demande rien d'autre que de passer. Quand il dit ça et il veut passer, l'entité lui bloque le chemin. Et à maintes tentatives, le vieux fait un pas en arrière et dit, il a dit qu'il veut passer. On lui bloque encore le chemin. Il a dit alors les raisons pour lesquelles lui, il ne peut travailler que la nuit et qu'il est allé travailler et qu'il veut juste passer pour aller à la maison. L'entité lui bloque encore le chemin. Et le vieux dit maintenant, ne déconcentrez pas les gens s'il vous plaît.
le vieux dit que lui, il veut prononcer la parole. Alors, il dit ceci. Si c'est véritablement une entité, une divinité, ou si c'est un homme qu'il demande juste à passer. Le phénomène se répétant, il dit alors ceci. Si c'est un homme qui l'empêche de passer alors que la voie est faite pour tout simplement passer, ou si c'est une divinité qui l'empêche de passer alors que la divinité sait que le chemin est un passage, que lui, telle personne, il dit, si c'est une divinité, qu'à partir de maintenant, qu'elle ne rentrera plus à sa source, et que si c'est un homme, qu'il vient de signer la fin de son existence. Et quand il a prononcé la parole, il a décidé maintenant de passer et la chose s'est figée. C'est-à-dire que le mouvement qui l'empêchait, la chose est restée tranquille et le vieux est passé. La suite de l'histoire, le vieux est venu à la maison, il est allé se laver naturellement et il s'est déjà couché quand des cris viennent d'un village d'à côté où on dit qu'il y a telle personne qui est agonissant. Et quand il s'est retrouvé un peu, il a dit d'aller lui appeler Tanguy Wende. Comment? On dit, il a dit de t'appeler. Donc, le vieux, sous, disons, la pression des uns et des autres, a été obligé donc de se déplacer pour se rendre au domicile de la personne en question. Et il a vu, effectivement, dans un état agonissant. Il dit, mais pourquoi on l'a dit? Il a dit de l'appeler. Le monsieur lui-même, là, ne s'appartenait plus et tout le reste. Donc, il a dû réfléchir pour dire, mais ou bien, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, il a raconté l'événement aux gens. Et les gens ont dit, ah oui, que ce garçon-là, il est capable de faire des trucs comme ça. Et le vieux de dit, si c'est par rapport à tel événement, et si c'était toi, si c'est toi, reviens alors parmi nous les hommes. Et c'est à partir de là que le monsieur a commencé par retrouver ses esprits. Voilà deux histoires ou deux faits qui se sont produits, qui naturellement montrent que quelqu'un connaît, mais que l'autre naturellement a manqué certainement de connaissance avant même de commencer par prononcer sa parole, qui est suffisamment intelligent pour déjà déduire le principe premier de la route. Le principe est déjà là. Ah, ok, je vais vous aider. Lorsque Jésus disait, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, les gens naïvement ont cru que, et quand il ajoutait justement, nul ne peut aller au Père sans passer par moi, il énonçait justement le principe même premier de la voie, le principe premier du chemin. Parce que justement, lorsque le Christ dit, vous ne pouvez pas aller au Père sans passer par moi qui suis le chemin, ce n'était pas Jésus, c'est le Christ. Il était tout simplement en train de dire que le chemin est fait pour être un passage. Le chemin est tellement fait pour être un passage que lorsque vous constituez une obstruction au passage, vous êtes en train d'enfreindre. Ah, ok, d'accord. C'est le français qui a dit ça. Enfreindre. Vous êtes en train d'enfreindre. C'est bon maintenant. Au principe premier qui fait de la voie la voie.
Le principe premier de la voie, du chemin, est justement, tout simplement, un canal de passage. Et je suis souvent étonné lorsque, même dans la circulation, des gens délibérément ou inconsciemment font obstruction au passage. Et vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point cela pourrait même agir sur votre vie psychique parce que vous êtes en train donc d'évoluer à contresens. Il faut apprendre à céder même le passage. Lorsque vous constatez que des gens veulent passer et que vous n'êtes pas en train donc d'évoluer à une vitesse assez élevée. Vous respectez le principe de la voie. La voie dit, je suis fait pour être un passage. Et lorsque vous comprenez ce principe, les avantages, c'est justement, même lorsque vous êtes en train de circuler dans la nuit profonde, vous savez que rien ne peut vous faire obstruction parce que la voie, naturellement, a déjà dit, je suis un passage. Vous mariez alors le principe qui fonde la voie, ce qui fait que, et homme, et entité, vous libère la voie. Parce que aucune entité, quelle qu'elle soit, ne peut agir contre le principe premier de quelque chose. C'est pourquoi justement, le vieux, avant de prononcer la parole, a déjà dit, je veux juste passer. Mais se fondant sur le fait que la voie est un passage et que toi, tu constitues une obstruction pour le passage, tu es déjà... Je ne veux pas dire que tu es déjà fautif, c'est-à-dire que tu es déjà ouvert à toutes les influences qui pourraient te dégager de la voie. Toute petite action menée envers toi va te faire dégager de là parce que la voie elle-même a déjà dit « Je suis un passage ». Et voilà que tu es sur la voie et tu veux empêcher le passage. Il est normal que quand l'autre dit « Si tu étais un homme », de rejoindre l'au-delà, et que si tu étais une divinité, parce qu'il sait que même la divinité ne peut pas aller contre le principe premier de la voie, que, et donc, un vaudou, et que son abiyo a planté mes bédéos, vous voyez que dans notre tradition, ceux qui sont des sachants savent qu'aucune divinité n'est supérieure à eux. Parce qu'il est allé même jusqu'à dire, si c'est une divinité, à partir d'aujourd'hui, que tu as enfreint à la loi du chemin qui dit, je suis un passage, tu ne retourneras plus jamais dans le cercle des divinités. C'est fort, hein? On peut penser qu'on peut nuire à un homme. Mais dire que vous avez le pouvoir sur une divinité que vous pouvez même empêcher de retourner à sa source, c'est oser. Seul celui qui a la connaissance du principe premier peut naturellement agir ainsi. Et il en était ainsi. Donc, lorsque je veux voyager, lorsque je veux passer sur un chemin, qu'est-ce que je fais? J'assimile le principe premier du chemin. Et je sais alors que plus rien du tout ne peut me barrer le chemin. Je sais que le chemin dit, je suis un passage. Par conséquent, je passe tout simplement. Je veux juste passer. Soyons sages comme ce vieux-là. Je veux juste passer. Et lorsque vous savez que vous voulez juste passer, et que le principe premier de la voie dit, je suis un passage, vous passez tout simplement et vous passez en paix. Sinon, généralement, chez nous, là, on dit que, bon, attends, ça m'a modifié à la nous. C'est ça, en fait, on le dit. Quand on dit en nous, là, cela veut dire que tu vas rencontrer des entités. Mais celui qui sait que la voie,
le principe premier de la route dit « Je suis un passage », celui-là ne peut rencontrer aucune entité malveillante qui pourrait donc lui faire obstruction. Je vous remercie d'avoir été là et donc de vous éveiller encore et encore au principe premier des événements ou des choses avec lesquelles nous sommes amenés à être en interaction. Et lorsque vous restez dans la logique du principe premier, vous êtes en paix avec vous-même. Parce que vous savez que plus rien ne peut aller contre le principe premier de la chose ou de l'événement. C'est intéressant, n'est-ce pas? Je veux juste passer. Nous passons tout simplement. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point cela pourrait même être un rituel de protection pour prendre la route. Vous visualisez la route, X à Y. Tu as dit, je suis un passage. Et j'ai juste décidé de passer. Entre toi et moi, nous sommes un. Je passe. Et vous allez passer. Parce que vous avez juste décidé de passer. Alors, merci à vous et que la bénédiction soit.